On ne vient pas de mettre ça sur pied, c'est une pensée qui est en tous les artistes. C'est-à-dire qu'on pense que le 21 juin n'est pas une date appropriée pour l'instant concernant l'artiste camerounais. Parce que quand on parle de fête, ça veut dire qu'on a un métier, qu'on a accompli un métier et qu'on a un statut d'artiste et qu'on a des institutions de la politique culturelle qui marchent. Et en cela, on peut, n'est-ce pas, parler de la fête ou alors de la marche. Vous voyez, le 1er mai donne l'occasion en Europe, dans d'autres pays, de faire des revendications, la fête du travail concernant le métier, concernant, n'est-ce pas, les conditions de travail et tout. Alors, au Cameroun, quand on parle du 21 juin tout le temps, on nous dit, ouais, bon, voilà, c'est une fête qui est née en 1921 par le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang, qui avait déporté cette fête qui se passait, je crois, aux États-Unis, et qui a envahi la majorité des pays africains parce que les États-Unis ne font pas cette fête-là. Nous, on a beaucoup de problèmes au Cameroun. Nous sommes quasiment abandonnés à nous-mêmes sur le côté social, que j'insiste beaucoup parce que l'artiste camerounais n'est pas protégé socialement, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'allocation familiale, ne peut pas cotiser à la CNPS. En gros, n'a pas de statut de travailleur. Nous ne sommes pas considérés comme métier au Cameroun. Et nous travaillons au black. Or, dans l'art et la culture, il y a des centaines de métiers qu'il faille, n'est-ce pas, valoriser, légaliser. Et c'est beaucoup de chômage qu'on peut éradiquer autour de ces métiers. Vous avez la danse, vous avez le chant, vous avez l'ingénierie, vous avez les intermittents de spectacle, vous avez les photographes, vous avez les maquilleurs, vous avez les couturiers, vous avez un certain nombre de gens qui gravitent autour, les guitaristes, les instrumentistes en général, s'il faut en parler ici. Vous avez des paroliers, c'est-à-dire que ceux qui sont là uniquement pour écrire. Vous avez des auteurs, vous avez des compositeurs, vous avez les éditeurs, vous avez des producteurs. C'est nombreux comme métier. Vous avez des manutenciers, vous avez des techniciens de scène, des ingénieurs lumière, ainsi de suite, etc. C'est des métiers et des métiers qui sont abandonnés, qui sont lésés, qui ne sont pas considérés dans l'échiquier du travail au Cameroun. Et ça, c'est une injustice. Le ministère de la Communication, ce qui ne joue pas son rôle. Il faut jouer, ils acceptent que les médias programment 80% des musiques étrangères dans notre sol. Ce n'est pas normal. Il faudrait une loi, comme dans d'autres pays, où 80% des musiques camerounaises sont jouées dans nos médias. Qu'on ne nous dise pas que ouais, les gars ne font pas de la bonne programmation, ils ne chantent pas, c'est faux. Non, elle n'existe pas, elle a été énoncée. Elle a été énoncée, mais elle n'a jamais eu de décret. Il faut un décret là-dessus. Nous avons un problème des accords de réciprocité qui ont été faits au Cameroun par l'ancienne société, qui est la CMC. Nous voulons connaître le bilan depuis 15 ans. Quel est le bilan? Nous avons un problème de copie privée. C'est quoi la copie privée? Toutes les copies vierges qui rentrent au Cameroun par la douane, à savoir les clés USB, les CD vierges, les ordinateurs, les disques durs, les flash mémoire et même les imprimantes, parce qu'on écrit des textes sur des feuilles, les feuilles blanches. Nous voulons savoir, depuis 2008, que le chef de l'État a signé la copie privée, depuis 2008, le bilan de ces entrées à travers les aéroports, les ports, et même par route, par nos frontières routières. Où va cet argent? Or, ça se chiffre en milliards de francs CFA par mois. Nous avons simulé en créant la SCDV en 2017. Il y a eu une simulation de 16 milliards, pour ne pas dire 22 milliards par mois, des revenus de la copie privée. Or, nous avons appris
qu'il y a une société qui prend des copies privées des œuvres imprimées, à savoir la société Ladra, sur le roman, sur des écritures, sur des textes, et ainsi de suite. Nous n'avons pas le bilan de ça. Parce qu'il y a une part de l'art musical dedans, par le fait que nous écrivons des textes. Et nous savons qu'il y a 617 millions qui ont disparu comme ça. Aujourd'hui, l'artiste se retrouve abandonné de l'information, de la communication. Il n'est informé de rien. Nous avons d'autres revendications concernant notre propre ministère, à qui nous demandons, à qui de droit, c'est-à-dire à qui, c'est-à-dire que nous demandons au gouvernement, à la loi, aux députés de notre nation, de revoir le budget de ce ministère. Il est anormal que dans l'économie mondiale, l'art et la culture se situent en troisième position, devant l'automobile, derrière le pétrole et l'armement. Mais qu'au Cameroun, nous serons des bons derniers en termes de budget du MINAC. Aucun pays au monde ne s'est développé sans l'art et la culture. Aucun pays au monde, les grands pays. Citez-moi un seul pays, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Europe, c'était le roman. Les États-Unis, c'est le cinéma. L'Inde, c'est le film que vous connaissez. La Chine, c'est le karaté, c'est les arts martiaux. Ça fait partie de l'art. Et l'Afrique, c'est avec quoi? Or, nous voyons en Afrique, nous savons que directement, on pense à nos coutumes, à nos masques, à la musique, à nos traditions. On devrait développer le continent avec ça. Oui, ce point-là est très primordial. Ça fait normalement faisait partie de la politique culturelle dont le gouvernement devrait mettre en place pour protéger ses artistes, pour protéger l'art et la culture. À savoir que les devises ne doivent pas être dilapidées, ne doivent pas aller au-delà du continent, du pays, n'importe comment. Comment vous pouvez comprendre que les artistes étrangers qui arrivent, qui sont nos compères, pour la plupart, bien sûr, nous n'avons rien contre eux ou contre leur talent. Mais on devrait instaurer une politique de 30% ou 25% comme au Nigeria. À savoir que si Econ ou bien 50 Cent arrive au Cameroun à 100 millions, 200 millions de cachets, il faudrait qu'on donne à chaque artiste qui passe en première partie 25% de ce budget. Mais ce qui est terrible, c'est que les P-Square ou là, alors les Econ arrivent à Douala pour venir jouer ici. On a des cachets dérisoires, des gars en première partie qui prennent les 1 million, les 500 000. C'est une insulte. Ce qui ne se fait pas ailleurs, il ne faut pas qu'on nous applique ça ici. Donc, nous trouvons que le gouvernement nous a abandonnés sur ce côté. Aussi, ils vont dire, ouais, est-ce que les syndicats, qu'ont fait les syndicats, qu'ont fait les associations? Parce que c'est les associations, justement, qui doivent imposer le quota. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous nous sommes réunis en collectif d'associations, des syndicats, pour créer nos problèmes. La Covid n'est pas une pandémie africaine. Elle nous a imposé, entre guillemets, par l'Occident. Et connaissant les causes, les effets néfastes, ils ont décidé d'octroyer des financements par continent et par pays. Au vu des mesures barrières qui ont été imposées aux populations. L'art et la culture ont été le secteur le plus touché, ainsi que c'est un métier informel. Ils ont, au Cameroun, tel que nous avons eu dit des chiffres, donné 250 milliards ou 200 milliards. Et nous ne comprenons pas pourquoi toujours et toujours l'art et la culture n'ont pas bénéficié des mesures de compensation. Il y a des associations qui ont écrit, qui ont levé les voix. Nous avons quand même soutenu la campagne. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des chansons contre la Covid. Preuve que les artistes, comme toujours, participent aux côtés du gouvernement, aux côtés du monde entier, contre, n'est-ce pas, les pandémies. On a vu par le passé la poliomyélite, on a vu le sida, les artistes ont toujours participé.
Et comment, quand ça arrive au Cameroun, comme nous sommes les bons derniers, on traite des artistes de voyous, des gens qui ne peuvent pas se lever pour leur cause. Les Bayam Salam, les motomanes, ils sont organisés. Et nous savons qu'ils ont eu, par le ministère des Transports, des compensations. Par le ministère du Commerce, ils ont eu, le ministère de la Santé, ils ont eu des compensations. Il y a eu des sacs de riz qui sont arrivés pour les populations. Ça a été détourné. Et l'art aujourd'hui, les artistes sont des aiguillons de conscience, sont des artistes engagés, sont des personnages engagés dans la société. Quand ça ne va pas, il faut décrier, il faut dénoncer. D'où le mouvement 021-2021 de la fête de la musique. Nous n'avons rien eu. Et pourquoi on va fêter? La SONACAM hérite d'un passé douloureux. Hein. On va de société en société, on sort de société en société. Et c'est vrai que les promesses de campagne, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est hors d'un système, on a toujours l'impression que c'est facile pour les autres. Et lorsqu'on arrive, on se frotte aux réalités du terrain. 4 repartitions par an, c'est qui est possible. À partir du moment où on repart à zéro, ça n'a pas été l'objet de ma campagne. Lorsque moi j'ai fait ma campagne en tant que candidat, premièrement comme PCA, et ensuite comme président de la commission de contrôle des programmes, des repartitions et des musiques en ligne. Ce que moi j'ai garanti, c'est d'avoir un minimum assez consistant qu'on devrait faire des repartitions. Il y a blocage en ce moment parce que, vous savez, lorsqu'on va de société en société, les sociétés précédentes reviennent toujours à la charge pour dire nous avons des contrats qui payent mal, payent 2 fois, de payer par la société actuelle et attendez que nous on récupère d'abord le passif pour que vous puissiez commencer à payer l'équipe actuelle. Donc ce n'est pas facile pour le PC actuel, M. Atebazor, Dr Atebazor, de respecter ses paroles vu la conjoncture actuelle de la Covid où les sociétés sont vraiment réticentes pour pouvoir payer qui que ce soit. La CRTV, c'est un acquis parce que c'est un média d'État qui paie la redevance audiovisuelle par mois. Et normalement, on devrait avoir une cagnotte beaucoup plus consistante parce que ça a été signé dans les années 90, 350 millions. Et nous demandons une augmentation parce que c'est tout à fait normal. La CRTV est devenue numérique aujourd'hui. Elle a plus de 15 radios. Elle a au moins 3 chaînes de télévision. Or, lorsqu'elle était seulement unique et la radio nationale, elle a signé un contrat de 350 millions. Donc vous comprenez qu'en 2021, ça devrait quand même tripler ou quadrupler. Parce que le numérique rapporte plus d'argent aujourd'hui que l'analogique. Parce que lorsque la majorité des Camerounais ou alors des étrangers qui se connectent, ils se connectent numériquement pour regarder les programmes de la CRTV. Et ça coûte de l'argent, ça coûte cher, tout ça. Donc nous pensons qu'il faut améliorer. Nous sommes fatigués de toucher les miettes. 350 millions représentent les revenus de Davido, peut-être en 6 mois, au Nigeria de P-Square, en termes de revenus d'artistes. Youssou N'Dour au Sénégal, pour ne pas exagérer, par an touche près de 800 millions de francs CFA en termes de revenus de droits d'auteur, des droits voisins et de droits d'exécution publique, à savoir le spectacle. Et pourquoi faire réduire les artistes camerounais uniquement à 350 millions de la CRTV alors que nous savons que les téléphonies mobiles au Cameroun ne payent pas? Les téléphonies mobiles au Cameroun ne payent pas. Et où est l'argent du port? Où est l'argent des ADC, de Cabrail, des sociétés de transport? Où est l'argent du numérique? Où est l'argent de Sosucab, de Sebencab, de Sodocoton? Nous voulons que cet argent rentre dans les caisses de l'État, de Panzani, de tout ça. Pas les caisses de l'État, mais du compte de dépôt spécial pour les OGC. Et puis nous avons un problème. Il n'y a que 2 ou 3 OGC qui essaient de verser dans le compte. Les autres OGC ne versent pas, pratiquement jamais. Il est important aujourd'hui
qu'on refonde ce compte de dépôt spécial et qu'on essaie de voir ce qui ne va pas. On ne peut pas tout le temps nous brandir l'argent de la CRTV et se taire. Nous sommes à peu près 4 000 artistes, calculés là 350 millions, qui n'appartiennent même pas à la Sonacam. Ça appartient à 5 OGC. Et lorsque vous divisez par 5, ou alors par les intérêts, par le coefficient de pourcentage, si la CRTV se retrouve avec 180 millions, ça peut aider 4 000 artistes. Ça ne peut même pas aider 1000 artistes. Donc on a ce problème au Cameroun qu'il faudrait que l'État, c'est pour ça que nous faisons appel au gouvernement. Le gouvernement doit aider les artistes parce qu'ils connaissent le problème. Ils savent que les sociétés de téléphonie mobile ne payent pas. Les autres grandes sociétés ne payent pas. Et c'est eux qui ont le levier. C'est eux qui doivent aider les OGC en encourageant ces sociétés à payer normalement la redevance. Puisque les téléphonies mobiles paient la redevance à l'ART, qui est l'agent de régulation des télécommunications de l'État. Ils reçoivent par an 9 milliards de MTN, 7 milliards ou 8 milliards d'Orange, 3 milliards de Nextel et ainsi de suite. Où est la redevance de droit d'auteur? Ça doit être une loi. Comme c'est une loi pour l'ART. Ça doit être une loi que chaque année, vous versez tel montant en fonction du nombre d'abonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Camerounais consomment les téléphonies mobiles. Et en ce temps de Covid, depuis 2 ans, les artistes ou alors les populations sont plus connectées et dépensent plus en numérique et regardent moins l'analogique que les programmes numériques. Nous savons qu'il y a une volonté qui est là, qui veut empêcher l'artiste de devenir quelqu'un. Un artiste ne doit pas être pauvre. C'est donc au Cameroun que je vois que les artistes ont des problèmes de taxi, ont des problèmes de vie. Pour prendre un taxi, c'est un problème au Cameroun. Pour prendre une course, des artistes misères. Et pas n'importe quel artiste, des artistes productifs. C'est de ça qu'il est question. Et de ça qu'il s'agit. Les gens ont toujours des a priori. Lorsqu'on dit qu'on grève, la grève n'est pas forcément une marche. On peut gréver à la maison, on dit qu'on ne mange pas. Les prisonniers grèvent. Ils disent, il fait grève de faim. C'est sans violence. Mais c'est une violence spirituelle, c'est une violence d'esprit. Et la violence d'esprit qu'on voudrait faire le 21, c'est de demander à nos partenaires des médias de ne pas jouer les musiques. De faire micro mort pour tous les artistes. Batterie morte, guitare morte, radio fermée, que les consoles soient mutées ce jour-là. Notre but est que le message passe. Et le message est en train de passer. Que certaines radios ne nous accompagnent pas, on va comprendre. Mais nous voulons que nos compères qui jouent de la musique, des instruments, nos musiciens, nos chanteurs, nos éditeurs nous accompagnent dans cela. Parce que dans les cabarets, combien un musicien de cabaret touche aujourd'hui? 0 francs. Vous n'allez pas me dire qu'un gars qui interprète 20 chansons dans un cabaret et qu'à la fin, en matinée, on lui donne 10 000 francs. C'est ça le problème. Que les gens ne savent pas. Tous ces cabarets, c'est comme ça qu'on les gère. On gère les musiciens, les gars ne sont pas payés à leur juste valeur. Ils n'ont même pas de contrat. Et on les met à la porte n'importe comment. Dès que le patron n'est plus d'accord avec un musicien ou guitariste, il le met à la porte. C'est pour ça que nous réclamons le statut de l'artiste, qui va protéger ces travailleurs de cabaret, qui va protéger ces interprètes, qui va protéger les auteurs-compositeurs lorsque tu signes avec un éditeur et que tu ne sois pas abusé par un producteur. Le 21 juin, c'est pour dire au gouvernement, nous sommes fatigués d'être considérés comme des parias dans notre propre nation, d'être considérés comme des derniers, d'être considérés comme des voyous. Lorsque tu arrives quelque part, tu dis que tu es artiste, on te demande tu fais quoi d'autre. Mais c'est une insulte. L'art et la culture font partie des métiers nobles. Il n'y a pas le fonctionnaire au ciel. Dieu ne connaît pas les fonctionnaires.
Dieu connaît l'art. Regardez le monde, comment c'est fait. Le monde, c'est l'art. La terre, c'est l'art. Les montagnes, les vallées, les mers, les rivières, la verdure, la forêt, la savane, le désert. C'est tout un tableau d'art. Mais un gars te dit qu'il est peintre. Tu lui demandes quel est son métier. Un gars te dit qu'il est chanteur. Tu lui demandes, tu fais quoi d'autre? Mais c'est une insulte à l'Éternel des armées qui a créé la terre. C'est une insulte aux esprits. C'est une insulte aux anges. De me demander de faire autre chose que composer la musique. Être compositeur en France, mon Dieu, c'est des immeubles. C'est des sociétés, c'est des business. C'est-à-dire que le gars, il est riche. Vous savez combien la SACEM a comme budget? Le budget de la SACEM, c'est 8 milliards d'euros par an. Convertissez en francs CFA, ça donne près de 5 000 milliards. C'est presque 2 fois le budget du Cameroun. Pas ce qui est sur papier, je vous parle du budget d'un argent brut, en espèces. Et comment vous pouvez rivaliser avec une telle société? Et la SACEM est installée dans tout le monde entier. Leur revenu dans le monde entier, c'est 28 milliards d'euros. Convertissez. Ça veut dire que la SACEM peut acheter le Cameroun et reconstruire la capitale de Yaoundé. Parce que l'économie mondiale, la musique est classée 3e. Si on vous donne le budget de la défense aux États-Unis, le budget seulement de la défense, ça dépasse le budget du Cameroun 10 fois. Pour vous dire que l'armement rapporte de l'argent, le pétrole, on vous donne le budget de Dubaï ou de l'Arabie Saoudite, du revenu du pétrole, c'est 100 fois le budget du Cameroun. Donc, pour dire aujourd'hui, chers compères, chers frères, nous ne faisons pas un mouvement de casse, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement pacifique et républicain. Parce que nous aimons plus le Cameroun que ces politiciens. Parce que nous chantons pour le Cameroun, nous mettons nos vies en jeu pour ce pays en soutenant la politique ouvertement. Nous participons aux meetings politiques ouvertement. Nous sommes catalogués dans les listes rouges de ceux qui nous traquent à l'étranger ouvertement. Nous sommes en danger jour et nuit. Nous n'avons jamais eu de compensation. Nous avons un ennemi commun qui est celui qui spolie nos droits. C'est notre ennemi commun. Le système qui spolie nos droits. Toi qui es encore assis, qui dis, bon, je vais aller jouer au cabaret, je suis invité, tu vas recevoir ce contrat, enfin, ce per diem sans contrat, parce qu'il n'y a aucun contrat qui te protège. Nous invitons tout simplement tous nos compères à nous rejoindre, parce que Salomon a mené des combats pas avec 1000 personnes, Moïse a mené des combats pas avec 10 personnes, Samson ou Noué, c'était des personnes qui revendiquaient leurs droits. Et même le Christ, il s'est retrouvé seul, parce qu'il revendiquait ses droits. Dieu est un homme qui revendique ses droits, les droits de son peuple. Et c'est un vrai syndicaliste. Lisez la Bible. Dieu est le premier syndicaliste contre un système qui veut détruire sa parole. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on se lève en syndicaliste pour revendiquer nos droits, et rien que nos droits. Merci. Shalom. Que Dieu vous bénisse.